Je sais pas si t'as vu, des narcos colombiens se sont fait choper dans les Pyrénées grâce à un ours. Il y a un peu moins d'un an, du côté espagnol des Pyrénées, on a retrouvé le corps sans vie de Cachou, qui était un ours brun de 5 ans, pas quelqu'un de chelou. C'est une espèce protégée, donc il y a eu enquête. Et après plusieurs semaines de recherche, le procureur espagnol a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle, mais d'un empoisonnement. À l'éthylène glycol, un produit toxique utilisé dans le liquide de refroidissement des voitures. Eh mais du coup, narcos de quoi? Genre l'ours, il avait un four? Et attends, j'arrive. Le principal suspect, c'était le garde forestier. Et il a été mis sur écoute. Et les policiers ont découvert qu'il était en lien avec des grossistes narcotrafiquants colombiens. Et ça leur a permis de débusquer un énorme laboratoire de transformation de cocaïne dans la petite ville paisible de Lleida. C'est incroyable. Oh, j'ai juré, c'est ouf comme histoire. Sur la tête de ma mère, on dirait une série. Oh bah t'inquiète pas, je pense que Netflix, ils vont racheter les droits de cette Zumba. Ça va s'appeler Narcours. Ils sont capables de tout. Je sais pas si t'as vu, Google Maps veut devenir écolo. Bientôt, le service GPS le plus connu du monde va proposer systématiquement et en priorité le trajet avec la plus petite empreinte carbone. Donc il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur un truc pour nous dire que c'est mieux de marcher ou de prendre le métro. Alors non, c'est dans le cas où il y a plusieurs trajets qui sont plus ou moins de la même longueur. Il va nous mettre en premier celui qui nous permet d'émettre le moins de CO2 possible. Ah puis c'est bien parce qu'en plus le CO2 qu'on a économisé en bagnole, eh ben on l'aura utilisé en utilisant Google Maps comme des cons pendant 2 heures pour trouver le bon chemin. Oh, ils sont forts pour se foutre de notre gueule quand même. Oh bah c'est comme McDo qui dit arrêter les bouteilles en plastique d'ici à la fin de l'année. Ils vont mettre des fontaines. Mais on va pas boire au robinet comme des bagnards, il faudra bien quelque chose. Donc des verres, sûrement quoi, en plastique. Ou un truc qui se recycle pas. Oh la douille écolo, c'est un art. C'est un art. Je sais pas si t'as vu la suite de Game of Thrones. Enfin pas tout à fait. Mais George R.R. Martin, créateur de l'univers Westeros, a signé un accord de 5 ans et plusieurs millions de dollars avec la chaîne américaine HBO, afin de développer des nouveaux contenus avec des royaumes, des dragons, des gens de petite taille et tout ça, ils font des orgies. On parle de projets multiples qui pourraient être des prequels ou des spin-offs d'aventures de personnages à Westeros. Comme par exemple l'histoire de la reine guerrière Nymeria, qui est censée avoir régné un millénaire avant les événements de Game of Thrones. Parce que Westeros, visiblement, c'est comme la gare RER A de Châtelet-Léal. Car c'est un monde infini, on n'en sort jamais. Et puis en plus, vu que tout le monde a détesté la fin de Westeros, ça veut dire que là, on va avoir encore des centaines d'heures de visionnage possibles pour pouvoir insulter les morts des scénaristes à la fin en disant c'est de la merde. Ça, quel plaisir. Move Radio, Hip Hop Nation.